Alors aujourd'hui c'est le jour mondial de la nourriture. Et je vous ai amené ici parce que là nous sommes dans une assiette. Et cette assiette on l'oublie tout le temps. Voilà, nous sommes au milieu de plantes de salins. Nous sommes dans un salin sur une île. Et toutes ces plantes, parmi ces plantes, donc il y a les plantes les plus nutritives de la planète. Alors regardez celle-là, ça c'est l'alimione. L'alimione, c'est une amarantacée, c'est une plante, c'est le quinoa. Voilà. Et ça, c'est du quinoa qui se mange direct, sans avoir besoin de cuire. Et cette plante-là a autant de protéines que la viande de bœuf. Elle a le double de calcium que le meilleur des laits, qui d'ailleurs n'existe plus, ou qui est très difficile à trouver. Et en plus de ça, voilà, elle pousse toute seule. Tout derrière, vous avez des tonnes et des tonnes de protéines et de choses bonnes pour la santé, pour le climat. Et donc, en plus de ça, comme ce sont des plantes qui poussent dans le sel, elles ont plusieurs stratégies, dont celle pour éviter le sel, quoi. Parce que ce sont des plantes normales, après tout. Et l'une de ces stratégies, c'est d'utiliser des hormones pour résister au sel, pour qu'il y ait moins de sel dans leur sève. Et ces hormones-là, comme par hasard, parlent aussi à notre système, à nous, êtres humains. Et elles régulent le sel dans notre sang. Ce qui est très important quand on mange de la nourriture industrielle, où le sel est devenu un adjuvant pour donner du goût et pour rendre la nourriture addictive. Bon, deuxième chose, troisième chose, quatrième chose, ce sont des plantes aussi qui, pour résister dans le sel, se mettent en symbiose avec des champignons. Et ce sont des champignons marins. Et ces champignons marins, on vient de découvrir qu'ils produisent des molécules qui s'appellent des neurotrophines. Et la neurotrophine, eh bien, c'est une molécule qui stimule la croissance de notre cerveau, de notre système neuronal central. Et donc, ça stimule la fabrication des neurones et des nerfs. Et il se trouve qu'en 2014, il y a eu un colloque à l'université Cambridge en Angleterre qui a réuni des anthropologues, des nutritionnistes, des chercheurs en tout genre. Et nous sommes sortis de ce colloque en se demandant finalement, en posant l'hypothèse, et finalement, si est-ce que Homo sapiens ne s'est pas formé, n'a-t-il pas développé son cerveau en mangeant ces produits de bord de mer? Et voilà. Donc, à côté, on a une autre plante, Suaeda fruticosa. Alors là, c'est pas de la protéine pure et tout ça, c'est du caviar. Ça explose dans la bouche, il y a des goûts citriques, c'est absolument fabuleux. Et puis alors à côté, on a une plante que on connaît beaucoup mieux, qui est là, la salicorne. Et cette salicorne, vous voyez, elle est bien rouge, parce qu'elle a lutté contre le soleil, et pour lutter contre le soleil, elle a produit plein d'anthocyanes, qui sont des antioxydants excellents pour la santé. Alors voilà, quand on essaye de cultiver des choses dans le sel, qu'on veut faire des OGM, des choses, tout ça pour résister au sel, on ferait mieux de s'intéresser plutôt à ce qui pousse déjà. Et parce que comparé
à ces champs sauvages, eh bien nos champs cultivés sont bien des champs de pénurie. Voilà. Mangeons ces plantes sauvages. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est à manger. Vous voyez tout ça c'est mon assiette. Incroyable. Bon, après, il y a les palourdes au fond, les petits couteaux et tout ça. Mais d'abord, il y a tout ça, toutes ces plantes incroyables. Bienvenue